C'est une histoire torride dans la moiteur amazonienne. Un village voit sa tranquillité déstabilisée par un mystérieux convoi de femmes. Coup de maître selon la critique. Bonsoir Marie-Josée Ali. Votre premier roman s'appelle Le Convoi, c'est chez HC Éditions. Pourquoi avoir choisi la Guyane française comme décor de votre premier roman? Vous êtes sûr que c'est la Guyane? Parce que je la nomme jamais, mais c'est vrai que... Oui, c'est... parce que j'ai eu un coup de cœur pour l'Amazonie. Alors c'est à travers le Guyana, à travers le Suriname, tous les endroits, le Brésil. Oui, d'ailleurs je dis Guyane française, ça pourrait être la Guyane ça pourrait être qui joue la Guyane française. Juste à côté. Mais parce que j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit du monde qui est tellement foisonnant, à la fois fragile et très impérieux et d'une grande violence en même temps, qui rend l'homme très humble. C'est un peu comme le désert, il y a des espaces comme ça qui rendent l'homme à la fois humble et mystique, parce que c'est des espaces de nature qui vous disent qu'ils ne peuvent pas être dominés par l'homme. C'est impossible. C'est impossible. Et voilà, donc j'ai aimé à la fois l'endroit, mais aussi les hommes que j'y ai rencontrés, parce que finalement, les personnages de ce livre, je les ai tous rencontrés dans mes reportages, pas forcément d'ailleurs en Amazonie, simplement dans les rencontres que j'ai pu faire dans le monde, et je leur ai inventé un autre destin. Et d'ailleurs, cette terre, l'Amazonie, c'est un personnage à part entière dans votre roman. Alors rien ne bouge, sauf les pluies tropicales, souvent lourdes et brèves. La vie coule comme le fleuve, immuable, ce fleuve présent dans votre roman. Mais il va y avoir donc une rumeur qui va enfler, qui va totalement déstabiliser les communautés locales, et notamment Campan. L'armée est même appelée en renfort, c'est un convoi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de déstabiliser tous ces habitants ? Parce que je pense que dans la vie ordinaire, les héros du quotidien ne sont pas suffisamment... perçus comme des héros. En fait, dans la vie quotidienne, dans celle de tous les jours, de n'importe qui, il y a des grandes choses comme ça qui vous déstabilisent. C'est une rumeur. En plus, là, c'est une rumeur qui s'avère être une réalité. Mais c'est une rumeur, et il se crée quelque chose qui soude des gens qui viennent d'horizons totalement différents, parce qu'il y a des femmes qui viennent du monde entier. C'est important pour moi qu'il y ait cette diversité dans ce convoi. Dans ce convoi. Dans ce convoi, il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils transportent, ce qu'ils aident à transporter. Alors, tous les fantasmes sont possibles. C'est de l'or, c'est un trésor, c'est quoi? C'est la traite des femmes, ça peut être tout. Puis, il y a des gens dans un village qui vivent leur petite vie tranquille et qui, à travers cette rumeur, ont une espèce de contact un peu comme on peut l'avoir dans ces parties du monde avec le reste de la planète, qui passe par beaucoup de fantasmes, beaucoup d'imaginaires, et puis de la violence, du sexe, enfin la vie. Moi, je crois que il y a aussi beaucoup d'espoir dans tout ça. L'espoir, c'est un peu le moteur du vivant. Et c'est pas un lieu commun de le dire, c'est vraiment ça. Et la femme comme motrice aussi, si on peut dire, ce sont elles qui font bouger les lignes? Oui, je crois. Je crois que la femme n'a pas encore totalement la place qu'elle doit prendre dans la société monde, mais que ça vient, et que de toute façon, le jour où elle prendra cette place qui est en équilibre avec celle de l'homme, je pense qu'il faudra beaucoup de vigilance pour garder cette place, parce que la planète en a besoin. La planète a absolument besoin que les femmes et les hommes se parlent pour de bon, et parlent d'elles-mêmes, et parlent de l'humanité, et construisent l'humanité de demain. Donc c'est vrai, et c'est pas du militantisme de base, pas du tout, c'est du réalisme. Ouais, c'est un constat qui est souvent observé, en effet. Ce livre, vous l'avez écrit en France métropolitaine, très précisément dans le Loir-et-Cher, loin de Paris, au cœur donc, de cette France, mais très loin de l'Amazonie, donc en tous les cas. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette distance, au fond, dans l'écriture? C'est-à-dire, je suis allée chercher à l'intérieur de moi tout ce qui m'avait vraiment frappé, marqué, tous les gens que j'avais croisés, que de façon très fugace, vous êtes journaliste, vous savez comment c'est, on va au cœur des gens, on va dans leur intime, et puis c'est très fugace, parce qu'après on leur dit au revoir, on les revoit jamais. Alors parfois on fait de merveilleuses rencontres, de super rencontres, de gens qu'on aurait aimé garder comme ça dans notre environnement. C'est impossible. Et je les ai gardés là, et j'avais envie de les retrouver avec cette distance justement que donne l'isolement dans un endroit qui n'est pas forcément un endroit de ma propre intimité. Je veux dire, je suis ilienne, je suis de la Martinique, et c'est la Sologne. Et c'est un endroit de paix, c'est un endroit de tranquillité où il y a des gens que j'aime qui sont là et qui m'ont donné la paix dont j'avais besoin pour pouvoir écrire et retrouver mes personnages. Et certains nous regardent sans doute à l'heure qu'il est sur TV5 Monde. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, Marie-Josée Ali. Vous êtes une femme de télévision, je l'ai dit tout à l'heure, dirigeante, chanteuse également. Pourquoi vous êtes-vous mise à l'écriture romanesque au fond? Parce que je crois que j'ai commencé par là, en fait.
J'ai commencé par, j'ai toujours eu envie d'écrire des histoires. Toute petite, j'écrivais déjà des histoires autour de mon ours, de mes jouets. En fait, il faut du temps, il faut respecter l'écriture. On peut pas écrire et puis faire autre chose en même temps. En tout cas, le roman. Parce que Ouais. les personnages vous emmènent et pour les suivre et pour ne pas les trahir, il faut vraiment les accompagner et être à leur disposition. Ça veut dire que pouvoir écrire n'importe quand, à n'importe quelle heure, n'importe quand, n'importe où. Et c'est pas le cas parce que je faisais très sérieusement mon boulot à France Télévisions. Donc j'ai quitté France Télévisions pour pouvoir écrire et continuer la musique. C'est en tout cas réussi. La critique salue votre roman. Vous citez Nietzsche. Que représente-t-il pour vous? C'est pour moi d'abord la philosophie, on la trouve dans la rue. C'est dans la rue que je l'ai rencontré auprès de gens qui, entre guillemets, avaient soi-disant pas le temps ni de réfléchir, parce qu'ils étaient pris par l'urgence de la vie. C'est faux. Il y a la philosophie de la vie, elle est dans la rue. Et Nietzsche a très bien parlé de la relation entre l'homme et la nature. C'était Le Convoi, premier roman de Marie Josalier, HC Édition. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes.